La demande de justice fiscale est au cœur du mouvement des Gilets jaunes et donc du grand débat national. Comment rendre l'impôt sur le revenu plus juste? Le développeur informatique Éric Levieille et le directeur de recherche au CNRS Gaël Giraud ont formulé une proposition innovante avec le concours de 2 étudiants de l'École normale supérieure, Mathilde Salin et Joseph Ungehardt, qui sont nos invités. Bonjour. 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 Alors d'abord, expliquez-nous ce que vous proposez. Alors, on est parti du constat qu'aujourd'hui, pour avoir un débat sur l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs limites. Déjà, la première limite, c'est que le calcul de l'impôt sur le revenu est très compliqué. Et la deuxième, c'est que souvent, le débat oppose ceux qui veulent ajouter des tranches pour le rendre plus progressif et ceux qui veulent enlever des tranches pour le rendre plus lisible. Donc nous, ce qu'on propose déjà, c'est de le simplifier en ne se concentrant pas sur le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire sur le taux qui s'applique à des euros entre certains seuils, mais au taux effectif, c'est-à-dire l'impôt que vous payez par rapport à l'ensemble de votre revenu. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut approcher n'importe quel impôt progressif par 3 paramètres qu'on appelle A, B et C. Et on va inviter à débattre de ces paramètres. Donc, le paramètre A, c'est le taux maximal d'imposition payé. Donc, vous imaginez la personne la plus riche possible et vous vous demandez quelle est la part de son revenu qu'elle doit donner à la collectivité. Ensuite, vous avez le paramètre B. Le paramètre B représente le revenu à partir duquel vous commencez à payer des impôts. Et le paramètre C qui, lui, représente la manière dont le taux d'imposition va augmenter avec le revenu. Donc, on peut dire qu'il correspond au revenu à partir duquel vous payez la moitié du taux maximal d'imposition. Alors, quelle est aujourd'hui en France la valeur de ces 3 paramètres A, B et C? Alors, si vous regardez l'impôt sur le revenu en prenant en compte les différentes subtilités de son mode de calcul, les différents abattements, eh bien, vous allez trouver un taux maximal, un ordre de grandeur, ce sera autour de 30%. Vous serez imposable à partir d'environ 1 400 € par mois et vous payerez la moitié de ce taux maximal vers à peu près 3 500 – 4 000 €. Alors, on voit que c'est assez différent de regarder simplement le barème, puisque dans ce cas-là, le taux maximal ne sera sera de 45%, plus élevé. Le revenu minimal sera plus bas, de 800 € par mois, et vous payerez la moitié du taux d'imposition vers un revenu plutôt de 6 000 €. Donc là, vous avez les A, les B et les C réels constatés, ce qui permet ensuite de faire des réformes de façon plus simple pour les rendre lisibles et peut-être plus justes. Oui, absolument. Donc le but, c'est évidemment de choisir ces ABC. Donc on a vu différentes propositions. Pendant la campagne présidentielle, certains ont dit A égale 100%. Récemment, une députée a proposé B égale 0, le premier euro taxé. Dans le passé, on a vu des taux maximum plus élevés, jusqu'à 60%. Donc tout est possible en fait. Alors, est-ce qu'on peut faire quand même le point? Parce qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Donc, avantage, lisibilité. Oui, alors avantage, c'est la lisibilité et surtout le fait que ça va permettre à tout le monde de débattre de l'impôt sur le revenu simplement en choisissant ces 3 paramètres. Et pour ça, on a développé un simulateur en ligne qui permet en fait à n'importe qui de rentrer un A, un B et un C choisi et de simuler l'impôt qu'il paierait. Donc ça permet après de proposer des réformes effectives. Un autre avantage, c'est notamment que ça évite des effets de seuil induits par un système avec des tranches, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça permet d'éviter ce débat entre plus de progressivité ou plus de lisibilité. Là, on a les deux. Et une des limites, cependant, c'est que cette formule ABC s'applique uniquement aux revenus et donc ne prend pas en compte, par exemple, votre nombre d'enfants ou le type de revenu que vous avez. Après, à partir d'ABC, on peut soit modifier le barème, simplement, ou alors on peut envisager une réforme plus large de l'impôt en général et donc s'intéresser à l'impôt sur le revenu final pour susciter un débat sur la justice fiscale de manière plus générale. Alors, est-ce que justement cette méthode ABC, est-ce qu'elle s'applique à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu? Oui, absolument. Alors, on a choisi d'aborder l'impôt sur le revenu parce que c'est l'impôt le plus symbolique, c'est sans doute celui qui va être au cœur du grand débat. Maintenant, ABC peut permettre de caractériser n'importe quel impôt ou n'importe quel ensemble d'impôts, de l'impôt le plus proportionnel à l'impôt le plus progressif. Donc ça peut être impôt sur le revenu plus CSG, impôt sur les sociétés, impôt sur les successions, vraiment tout est possible. Bien, Mathilde Salin et Joseph Ungehardt, merci d'être venus nous présenter cette proposition qui est à verser au grand débat national. Merci à vous.